Les 2 piliers, je les ai réservés dans le défi jour 6 et jour 7, c'est-à-dire dans le 6e épisode et dans le 7e épisode. Donc, dans chaque pilier, c'est décomposé en 2 étapes, c'est-à-dire que c'est 4 points très importants sur lesquels sortir et construire un état d'esprit hors du commun. En tout cas, ce moment, même si vous traversez le moment le plus difficile, le moment le plus sombre, le moment le plus extrême de votre vie, alors cette vidéo, elle est faite pour vous. Tu sais, avec cette vieille coince qu'on me maltraite, que je ne suis pas bien dans ma zone, que je ne suis pas respecté, toutes ces vieilles coinces, aujourd'hui, il faut vraiment mettre ça dans une plastique et puis tu la fous dans la poubelle. Donc tu es tombé sur la bonne vidéo. Donc sur les 2 piliers, donc le premier pilier, nous allons parler de la responsabilité. Donc l'ultra majorité des gens, vous voyez, qui sont respectés, qui font ce qu'ils veulent, qui prennent leur chemin. Ça vient d'abord par la décision. Donc chaque chose que vous voulez faire, ça vient toujours par la décision. Ça, c'est l'état d'esprit d'un humain qui veut construire un état d'esprit à part entière. C'est un esprit à part entière. Donc c'est premier pilier, première des choses, c'est d'abord la décision. Donc la décision ne vient pas d'où en claquant les doigts. Donc il faut d'abord, si on te traite toujours de la merde dans ton job, qu'on ne te respecte pas ou je ne sais pas, dans un cercle sur lequel tout le monde te voit comme un loupard, comme un bon à rien. Donc tu dois d'abord te demander ce que tu veux, et ce que tu cherches, et quelle est d'abord ta mission ici. Donc c'est là qui va faire d'abord la différence. Et plus tard, c'est prendre la décision. C'est la décision qui va changer la trajectoire. Donc, supposons que si on te traite de la merde, quand tu vis avec dans un endroit où on te maltraite, on te voit toujours comme un loser. Donc, tu dois d'abord te demander ce que tu veux faire. C'est d'abord la grande question, c'est tu dois d'abord te demander. Là, tu es en train de prendre déjà cette décision. Parce que tu ne peux pas trop encaisser ça, tu ne peux pas, mais c'est quand, tu vas dire oui, tout va bien, ça va aller, mais c'est quand, donc ça ne va pas du tout. Donc la grande question, c'est d'abord de demander à l'intérieur de toi-même, et qu'est-ce que tu veux faire. Une fois d'abord que tu as pris cette décision, tu vas d'abord consulter un expert, bon, c'est-à-dire une personne qui a accompli un truc dans sa vie. Donc tu dois d'abord lui demander comment il a fait pour atteindre aussi certains objectifs dans sa vie. Donc une fois que tu as trouvé d'abord la réponse, donc tu as d'abord trouvé ta propre réponse et tu te demandes. Et tu peux faire un petit test avec un gars qui est complètement perdu dans sa vie. Tu balances juste que tu veux faire quelque chose, par exemple que tu veux jouer au foot, je sais pas, tu veux devenir un alchimiste, peu importe de tous tes objectifs ambitieux, mais essaie de le consulter. Il va te dire toujours que oui, tu sais que c'est quelqu'un de faire, c'est de la merde tout ça, on passe à autre chose, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente. Donc il va te dire passe à autre chose parce qu'il ne te connaît pas intérieurement. Donc c'est là qui va faire aussi la différence, c'est de prendre la décision et de consulter d'abord, consulter aussi quelqu'un qui a vraiment accompli certaines choses dans sa vie. Donc comment il faut absorber aussi son état d'esprit. Le deuxième point très important, c'est s'en foutre du regard des autres. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a transporté dans une autre galaxie. Et tu sais, s'en foutre vraiment du regard des autres, c'est ce que au début, quand tu veux faire aussi tes habitudes, tu vois que peut-être que les gens vont te juger que tu fais toutes tes habitudes, c'est bien ou pas. Mais les gens s'en foutent de toi, chacun joue ce problème. Donc toi, tu te concentres sur toi-même. Mais si tu fais, par exemple, le stylo que ce matin, je courais, je vais porter le stylo ainsi. Donc je courais, je chantais avec le petit casque que j'ai mis. Ça me permet aussi de réduire le bruit, de ne pas trop entendre de bruit par l'extérieur. Mais cela, ça me permet aussi de m'en foutre aussi du regard des autres. Et tu sais, mais avant, ça me faisait un petit peu peur. On me disait, mais ce gars qui veut devenir un fou, quoi. Donc c'est tout simplement ça. C'est une manière aussi de s'en foutre vraiment du regard, même si tu veux faire tes habitudes, tu sais, parce que le fait de s'en foutre du regard, ça fait que tu connais la valeur intrinsèque de ce que tu cherches. Pour moi, le stylo que je mets, ça c'est pour articuler. Ça me permet aussi de m'articuler les mots. Donc c'est cet exercice que je le fais. Parce que je n'ai pas le temps encore
d'aller rester dedans, faire tout ça. Mais ça me permet de vraiment me concentrer. Et si je porte le stylo, je me consacre de faire des exercices en même temps, de faire passer à autre chose. Ça me permet aussi d'économiser l'énergie. Donc, vraiment, s'en foutre du regard des autres, c'est l'un des états d'esprit la plus vraiment dangereuse. En tout cas, dangereuse, ce n'est pas dans le terme criminel, mais c'est un terme que tu connais vraiment à l'intérieur de toi. Tu connais vraiment la valeur intrinsèque de ce que tu cherches. Le fait aussi de s'en foutre du regard des autres, ça n'a rien à voir avec dans ton taf, si on te manque de respect en permanence, ou des gens qui ne te saluent pas, des gens qui te voient toujours comme un loser, comme je ne sais même pas, traite au doigt d'un nom que tu veux. Mais des gens essaient de projeter leur insécurité sur toi. Parce que ces gens, ils sont vides, mais ils essaient de se combler à travers les insécurités sur les gens. Mais ne te laisse pas ça, parce que tu vois, quelqu'un qui s'en fout du regard, il n'a pas besoin si tu le salues ou pas, en tout cas si tu le salues, tant mieux, si tu le salues pas, on s'en fout. Lui se concentre simplement sur les gens qui le respectent, des gens qui le parlent bien, des gens qui le respectent, qui le parlent bien, et puis des mecs qui parlent, qui ont une vision, tout simplement. Et ces gens, ils ont une vie minimaliste, et c'est très bien. Moi, j'ai vu que ces gens qui s'en foutent complètement. Ils n'ont pas besoin, si tu le parles, tant mieux, ils te parlent. Et si tu ne le parles pas, ils s'en foutent. Ils ont, je pense que cet état d'esprit est lié à des priorités. Donc, si tu as vraiment des priorités dans la vie, tu t'en fous complètement. Donc, c'est à travers ce petit contexte que je voulais te passer ce message. Je te rappelle encore une fois qu'aujourd'hui, c'est le premier pilier. Donc, c'est décomposé en sous-étapes. Nous avons tout ça, en résumé, c'est la responsabilité en fait. Donc, c'est décomposé en sous-étapes, en 2 points nécessaires. D'avoir la décision, il faut prendre des décisions. Et j'ai oublié un petit truc. Prendre des décisions, c'est pas suffisant. Des fois, tu vas tomber dans les barreaux, tu vas tomber dans l'échec, tu vas tomber aussi, tu vas t'enfoncer. Même si tu as tout mal, alors on s'en fout. Soit tu passes à autre chose, soit tu recommences. C'est tout simplement. Mais dis pas oui, il fallait que j'écoute ceci. Non, c'est bien même de faire des erreurs. Parce qu'à travers ces erreurs, ça te sert vraiment une leçon. Donc, de ne plus encore refaire cette merde, ou ça t'apprend simplement. Et c'est ça qui fait la différence. Deuxième point qui est de s'en foutre du regard des autres. Si tu as vraiment cette honte qui te hante tout le temps, c'est vraiment, tu t'en fous. Et un petit bonus pour ça, c'est quand tu traverses même, tu dis que oui, tout ça, tout à fait, avec cette vieille coince que oui, des gens me maltraitent, des gens me... Tu te demandes, mais c'est pour quand? Pour quand ça va finir? Donc, il faut d'abord agir là maintenant. Parce que tu dis que oui, tout va bien, ça va aller plus tard. Mais plus tard, ça ne va pas du tout. Tu ne dois pas vivre vraiment dans cette galère émotionnelle. Donc, tu dois vraiment agir là maintenant. Donc je tiens à te rappeler que demain, nous allons entamer le 7e épisode sur lequel nous allons découvrir le 2e pilier, la plus puissante. Sur ce, je te dis, passe une bonne journée. Surtout, prends bien soin de toi. Reste fort. Bye.